Bienvenue chez Caro, le podcast de Caroline Zaleski. Je suis ultra reconnaissante d'être présente à cet instant précis dans tes oreilles. Tu me connais peut-être sous le nom d'Atod, ma marque de prêt-à-porter éthique, ou de Garde-robe minimaliste, mon cabinet de conseil en images. Mais ce que tu dois retenir, c'est que je suis une femme comme toi. J'ai été moquée sur mon physique, j'ai connu le harcèlement, les crises d'angoisse et cette impression de ne jamais être assez comparée aux autres. Et pourtant, une seule chose ne m'a jamais quittée, cette petite voix intérieure qui murmurait « Tu peux y arriver ». Cette force-là, je l'appelle la confiance en soi. Parce qu'on vit toutes les mêmes choses, aujourd'hui je prends le micro pour t'aider à retrouver ce pouvoir-là, toi aussi. À chaque épisode, que je sois seule ou avec un invité, on va explorer à travers nos vécus comment renforcer notre estime de soi, notre amour de soi et notre confiance en nous. Tu repartiras avec des outils concrets, pratiques et faciles à mettre en place dans ton quotidien. On passera par le vêtement, mon expertise, mais aussi par le sport, la danse, le théâtre, le coaching, le dev perso et bien d'autres chemins. Mon objectif, que tu n'aies plus honte de qui tu es et que tu oses être toi. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue chez Caro, let's go! Bienvenue dans l'épisode du jour. Ton corps ne sera jamais le problème. J'ai envie d'en faire 2 épisodes. Donc il va y avoir celui de cette semaine, il va y avoir celui de la semaine prochaine, et où on va en fait se poser sur 2 points de vue différents. Ton corps ne sera jamais le problème du point de vue de l'industrie. J'ai vraiment envie de t'expliquer comment fonctionne l'industrie du vêtement et pourquoi t'as toujours cru qu'en fait c'était ton corps le problème, alors que c'est le vêtement. Et l'épisode de la semaine prochaine sera vraiment du point de vue de la société. Pourquoi la société t'a fait croire que ton corps était le problème. Aujourd'hui, on se pose vraiment du côté de l'industrie. Je vais t'expliquer un petit peu comment fonctionne la construction d'un vêtement. Et te montrer que ton corps n'est pas le problème, ne sera jamais le problème, et surtout, quelles sont les solutions que je peux te proposer qui vont te permettre justement de te réconcilier avec ton corps. Parce que tous les corps sont beaux, tous les corps sont parfaits, et il y a des vêtements qui te correspondent vraiment. Il y a des matières qui te vont vraiment. Il faut juste les trouver, mais pour ça, il faut comprendre qui tu es et apprendre à regarder ton corps. C'est parti, comment naît un vêtement? Et là, je prends ma casquette de Caroline, créatrice d'une marque de prêt-à-porter, qui va t'expliquer un petit peu, encore une fois, les coulisses du marché et de la construction d'un vêtement et d'une collection. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chaque marque, pour créer ses collections, part de ce qu'on appelle un mannequin cabine. Qu'est-ce que c'est un mannequin cabine? C'est un petit peu genre le mannequin zéro. C'est-à-dire que pour moi, pour ma marque Atod, j'étais mon mannequin cabine. C'est-à-dire que les vêtements sont faits pour m'aller à moi. En fait, on me prend moi comme base. Et donc, ce qu'il faut que tu comprennes là, c'est qu'en fait, chaque marque de vêtements a son mannequin cabine référence, son mannequin cabine de base, qui est complètement différent en fonction des marques. C'est pour ça, en fait, que des fois, quand tu vas dans un magasin de vêtements, tu dis « Mais attends, je comprends pas, normalement je fais du 40, pourquoi là je suis obligée de prendre du 44 ?» C'est pas ton corps le problème. C'est juste que la marque, elle a déterminé que le 44, pour son type de vêtement, c'était tel type de silhouette. Ça, une fois que tu l'as compris, ça te détend bien fort de toutes ces histoires de taille. Ok ? Donc ça, c'est ultra important à comprendre. Il y a un mannequin cabine. Donc, la marque se base sur ce mannequin qui va être grande, petite, avec des seins, pas de seins, avec des fesses, plus de fesses, pour avoir sa base. Souvent, on prend soit le 36, soit le 38 en termes de taille de base. Et ensuite, on grade. Ok ? Donc, la gradation, c'est quoi ? C'est en fait, quand tu crées un vêtement, donc tu vas dire, ok, je vais faire un t-shirt. Tu définis les côtes de ton t-shirt. Une fois que tu as ton t-shirt, ok, on l'a bien défini, donc ça, c'est pour le 36. Tu réalises un patron. Un patron, c'est ton vêtement à plat sur... Aujourd'hui, c'est numérique, mais à l'époque, et encore certaines marques le font, c'est sur papier. Voilà, moi, j'avais des papiers cartonnés avec vraiment tous les morceaux du tissu.
Et en fait, une fois que tu fais ta gradation, c'est-à-dire que tu vas rajouter 1 cm sur toutes les coutures, partout. De la taille 34 à la taille 44. Note bien ça, de la taille 34 à la taille 44, c'est plus 1 à chaque fois. Donc, un pantalon, on va prendre l'exemple, ça parle bien je trouve. Un pantalon en taille 36, pour le 38, on ajoute 1 cm sur chaque couture. Hop, donc il s'élargit de 4 cm, ton pantalon. 1 cm par couture. Tu passes sur un 40, encore 4 cm. Tu passes sur un 42, encore 4 cm. Et tu passes sur un 44, encore 4 cm. Et basta. Ça, c'est la gradation de base. Du 34 au 44, c'est plus 1 sur chaque couture. À partir du 44, on grade plus comme ça parce qu'en fait, c'est pas des personnes qui s'élargissent de plus en plus. Ok ? C'est des personnes qui vont avoir plus de poitrine, peut-être plus de bras, peut-être plus de ventre, peut-être plus de cuisses. Donc à partir du 44, les marques repartent d'un mannequin cabine qu'elles vont appeler mannequin grande taille. Et elles vont déterminer leur grande taille selon leurs critères à elles. Encore une fois, c'est un mannequin de base grande taille. Donc il y a des marques qui vont dire nous on va habiller les filles avec plus de poitrine. Donc à partir du 44, on va surtout élargir la poitrine. Il y en a qui vont dire non, nous c'est plus les fesses. Non, nous c'est plus les bras. Ça dépend en fait du type de femme que veut habiller la marque. Du type le marché qu'elle a envie de percer. Où sont ses clientes? C'est vraiment ça. Et en fait, une fois que tu comprends ça, dans chaque magasin où tu vas rentrer à partir de demain, chaque magasin a des tailles différentes. Donc arrête de te baser sur « Ah mais j'ai l'habitude de porter du 38, pourquoi là je dois acheter du 42 ?» On s'en balance en fait. Coupe l'étiquette si tu veux de la taille, ça ne veut rien dire. C'est la marque qui ajuste son mannequin de référence, qui est peut-être très petite de base, et donc quand tu arrives au 42, elle est un peu plus grande, mais un 42, ça va correspondre à un 38 dans une autre marque. Ça, c'est vraiment la base que je voulais te parler parce que ça permet de te dire ton corps n'est pas le problème. C'est la marque qui a déterminé d'habiller tel type de vêtements, de tel type de corps, et donc ça fait tel type de vêtements et donc tel type de mesures. C'est des mesures. Ça, c'est ultra important à comprendre. Ensuite, il y a un truc vraiment à comprendre, et là, je prends mon expérience perso. Il faut aussi ne pas se dire oui, mais pour les mains, c'est plus facile, et moi, si je suis ronde, je galère. Alors concrètement, c'est faux, j'en suis la preuve. Je n'ai jamais pu trouver un pantalon chez Zara. Jamais de ma vie. Ok ? Pourtant, je fais du 36 ou du 38. Ça dépend pareil en fonction des marques. Je ne suis jamais rentrée dans un pantalon Zara. Soit j'étais compressée pour fermer le bouton, il fallait que j'arrête de respirer, soit la taille était beaucoup trop large et trop grande de partout. Ma silhouette ne correspondait pas à la fille Zara. Voilà, point. Et en fait, je me suis lâché la grappe là-dessus. Ça m'a gavé. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, bon, ok, Zara, les pantalons, ça va pas, je vais trouver une autre marque. Ça permet vraiment, encore une fois, de te dire, tout dépend de tes proportions à toi. Il faut trouver, alors oui, je sais, c'est relou, mais en fait, c'est relou pour tout le monde. Tu vois, mon exemple montre que t'as beau être mince, il y a des marques dans lesquelles ça va et des marques dans lesquelles ça ne va pas. Parce qu'encore une fois, aussi, on est toutes différentes. Il y en a qui ont la taille beaucoup plus haute, il y en a qui ont la taille beaucoup plus basse, il y en a qui ont plus de fesses, etc. Si on prend l'exemple, c'est marrant, c'est passé il y a pas longtemps, là justement, ça m'a tilté sur Capital, sur M6. Il y avait un reportage justement sur la marque de vêtements Tisaya de Leclerc. Et en fait, je trouvais ça ultra intéressant parce qu'ils étaient dans les coulisses des stylistes qui créaient justement les vêtements. Et elle disait qu'en fonction des régions, c'était pas les mêmes types de vêtements et c'était pas les mêmes types de morphologie. Parce qu'en fait, alors outre la morpho, et ça on va en parler après, mais vraiment, elle s'adaptait en fonction des régions. Parce qu'encore une fois, le but est de vendre des vêtements. Si tu fabriques des vêtements que tu ne vends pas, ça n'a aucun intérêt, businessment parlant. Et elle prenait vraiment la différence entre les filles du sud-ouest, elles sont plus petites et elles ont moins de poitrine, que les filles de l'est, qui vont être, elles, plus grandes et auront plus de poitrine. Donc,
t'adaptes ton type de vêtement. Et ça permet de montrer aussi, on va dire que les pays pourtour méditerranéens, il y aura plus de hanches, il y aura plus de fesses, ok ? Contrairement aux pays nordiques, si on prend l'Allemagne et même au-dessus, on est sur des silhouettes beaucoup plus grandes. En fait, un 42 en Allemagne, moi, je peux le porter. Ce ne sont pas les mêmes types de... Ce ne sont pas les mêmes morphos de femmes. Et je trouvais ça intéressant, donc je parle pas du côté éthique, etc. Là, je parle vraiment de la façon de penser le vêtement, à se dire, on a envie d'habiller toutes les femmes. Donc, on s'est rendu compte que la typologie de femmes, encore une fois, généralisée, dans le sud-ouest, elle est plus comme ça, dans le nord-est, elle est plus comme ça. Et c'est ça qui montre aussi, je me rappelle quand je travaillais aux Galeries Lafayette, il y a des collections qu'il y a dans certains magasins qui n'avaient pas dans d'autres. Il y a certaines coupes, certaines formes de vêtements qu'il y avait à Marseille et qu'il n'y avait pas à Lille, par exemple. Et ça permet, encore une fois, d'appuyer le fait que ton corps n'est pas le problème. C'est juste que tu n'as pas encore trouvé la marque qui te convient. Et justement, pour aller dans ce cheminement de Leclerc avec sa marque Tissaya qui adapte ça, il y a des marques, par exemple, Petite and So What, qui va habiller que les petites. Parce qu'en fait, le mannequin de référence, c'est la fondatrice qui fait 1m50, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, en fait, tous ces vêtements sont adaptés aux petites. Et c'est génial de faire ça. Tu vois la marque Alma, c'est pareil. Ça va être des grandes tailles. Donc, pareil, elle a un mannequin de référence qui a un corps plus voluptueux, qui a des formes, qui a de la poitrine, etc. Ça, c'est intéressant. Par contre, je veux quand même te poser l'info pour pas s'énerver à se dire oui, mais les marques, de toute façon, moi je trouve jamais, elles habillent que les minces ou que ci ou que ça. Encore une fois, on repose le contexte. Une marque de vêtements, c'est une entreprise. Une entreprise, elle est là pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent. Donc oui, ça va être plus simple de vendre des basiques. Oui, ça va être plus simple de vendre du noir et du blanc. Oui, ça va être plus simple de vendre des tailles 40 que des tailles 50. D'accord ? Il y a la réalité du business. Il y a la réalité du marché. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'il y a certaines marques qui décident de ne pas habiller des femmes au-delà d'une certaine taille. Et là, ça pose... Encore une fois, voilà, c'est une discussion à avoir, il faut en avoir conscience. J'ai pas envie de citer des marques là-dessus, mais je sais qu'il y a des marques qui n'iront pas au-delà du 40 ou du 42. Parce qu'en fait, elles ne veulent pas que leur image, et là c'est quand même chaud, elles ne veulent pas que leur image soit associée à tel type de silhouette de femme. Ça, vraiment, il y a des marques qui décident que non, elles n'iront pas au-delà du 42. Comme quand tu vois finalement des shootings, même si ça s'étend encore une fois de plus en plus, mais je fais une parenthèse, on en parlera dans l'épisode de la semaine prochaine justement sur le côté société, la représentation des médias aussi, ce qu'ils nous ont balancé depuis qu'on était petite, de quel est le corps idéal, hein. On en parlera la semaine prochaine, mais tout ça pour te dire aussi qu'il y a des marques qui décident qu'elles veulent habiller tel type de fille. Point, en fait. Point. Il y a le côté, et il faut bien le prendre en compte, petite marque, c'est-à-dire que moi, quand je me repose à mon époque avec Atod, ma marque de prêt-à-porter, au début, je faisais du 36 au 42. Et au fur et à mesure, j'ai eu de la demande sur du 34 et de la demande sur du 44. Mais pour être très honnête, le 34 et le 44, j'en vendais pas souvent. Bon, vraiment, c'était plus du 36 au 42. Pourquoi je faisais ça ? Pas parce que j'avais pas envie d'habiller les femmes au-delà, c'est parce qu'en fait, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, grader au-delà du 44, ça demande des frais supplémentaires, ça demande des patrons supplémentaires, tu vois, ça demande des coûts supplémentaires qui, pour une petite marque comme j'étais, c'était pas rentable en fait. C'était pas rentable. Tout ça pour t'expliquer quoi ? Tout ça pour te montrer qu'en fait, ton corps ne sera jamais le problème et que ton corps n'est pas le problème. C'est le vêtement qui n'est pas adapté à ton corps. En fait, si tu devais faire une espèce d'échelle, tu mets ton corps en haut de l'échelle, quoi. Et le vêtement, il est en bas. En fait, le vêtement doit aller à ton corps à toi. C'est ton corps la priorité. C'est pas le vêtement. Il faut arrêter. Ça, pareil, je pense qu'on a dû être bassiné en étant plus jeune de
Si tu veux essayer un pantalon, il faut rentrer le ventre, il faut serrer, il faut souffrir pour être belle. Ah, putain de phrase, faut souffrir pour être belle. Mais n'importe quoi en fait les gars, n'importe quoi. Moi je veux le slogan de Petit Bateau, à quoi ça sert de porter des vêtements si c'est pour rien faire dedans? Mais c'est tellement ça en fait. C'est tellement ça. Donc, ton corps ne sera jamais le problème. Donc maintenant que tu as compris ça, tu as compris comment se construisaient des vêtements, les choix des marques en fonction des tailles, etc. et que ton corps n'est pas le problème, c'est juste qu'il faut que tu trouves la marque qui a choisi comme mannequin de référence un profil qui te correspond. Une fois que tu as compris ça, comment toi tu peux comprendre comment fonctionne ton corps pour l'habiller et pour trouver les bons vêtements. Et ça, la première chose, c'est la morphologie. Il existe 6 types de morphologie, qui sont les morphologies de base, ok? En fonction de chaque morpho, ensuite il y a des choses qui vont changer, il y en a qui ont un peu plus de seins, moins de seins, plus de hanches, etc. Mais tu as 6 morphos. Les morphos X, les morphos 8, les morphos A, les morphos V, les morphos H et les morphologies O. Si tu as envie de déterminer quelle est ta morphologie, si tu les connais pas trop, je vais te mettre en description une vidéo YouTube que j'avais faite où justement je te montre comment prendre tes mesures et comprendre quelle est ta silhouette. Et derrière, il y a plein d'articles sur mon blog pour chaque morphologie avec les vêtements qui vont le mieux, les vêtements qui correspondent un peu moins bien. En fait, une fois que tu connais ta morphologie, ça va te permettre de savoir assez simplement les vêtements qui sont faits pour ta silhouette ou pas. Je prends un truc tout simple qui, je me rappelle à un moment, j'avais fait une vidéo sur Instagram et toutes les filles m'avaient dit « Mais j'ai toujours pensé que j'étais une H alors qu'en fait je suis une X ». Un pantalon taille haute. Un pantalon taille haute dans une toile épaisse, un bon jean, un bon Levi's bien épais sans élastane. Taille haute, ok. Si tu n'as pas la taille marquée, il ne se fermera jamais. Ça, par exemple, c'est une fois que tu comprends ça, tu vas arrêter de partir sur ce type de pantalon à te dire « mais je comprends pas, ça me va jamais, j'en ai marre ». C'est juste qu'en fait, ce type de vêtement est construit, encore une fois, la construction du vêtement en lui-même est fait pour que ce soit une taille plus fine. Toi, tu as la taille qui est droite par rapport à tes hanches, donc c'est pas ce type de pantalon qui va t'aller. Il t'ira si il est dans une matière élastique, s'il y a une ceinture qui peut se détendre facilement, tu vois. Ça, c'est ultra important à comprendre. En fonction de chaque morphologie, tu as des types de vêtements qui vont plus t'aller ou pas. Là, je parle même pas de construction de tenue, de structure de tenue. Je te parle de juste fermer le vêtement, en fait. Tout simplement. Vraiment, fermer le vêtement et, encore une fois, comme dit Petit Bateau, pouvoir bouger dedans. Donc, une fois que tu connais ta morphologie, ça te permet de comprendre et de te dire quel vêtement va accompagner mon corps. Ok ? Et pas comment je dois perdre du poids, là faut pas que je mange, là faut que je scie, là faut que je fasse du sport pour rentrer dans ce vêtement. Non, en fait c'est l'inverse. D'accord ? Le vêtement doit aller à ton corps. Si le vêtement va pas à ton corps, le vêtement dégage. Point à la ligne. Ton corps ne sera jamais le problème. Je le martèle, je vais le marteler 50 fois dans l'épisode, mais parce que je veux qu'il s'ancre en lettres capitales dans ton cerveau. Donc on a parlé de la morphologie. Maintenant, je voulais te parler des matières. Parce qu'en fait, ça, c'est un oubli assez hallucinant. Mais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, encore une fois, on n'est pas assez formé aux différentes matières qui existent. Si tu as fait de la couture, tu arrives à capter qu'en fait, il y a des tissus qui sont en chaîne et trame, tu as des tissus qui sont en maille. Donc ça, c'est la construction du tissu. Il y a des tissus où il y a de l'élastane, il y a des tissus qui sont fluides, il y a des tissus qui sont rigides. Donc en fait, il y a des tissus, il y a des matières qui vont plus aller à certains corps que d'autres. Et pareil en fonction du vêtement. Donc au-delà de la coupe du vêtement, la matière, elle joue un rôle mais ultra important. Ultra important, surtout si tu as des formes, surtout si tu es grande, surtout si t'as ton ventre qui vit sa vie un peu toute la journée, gonflé, pas gonflé, etc. Ou si tu as besoin de confort, les matières, elles sont juste essentielles. Et ça,
Bah, si t'as jamais fait de couture, bah, tu peux pas le savoir. Donc ça, c'est à toi finalement de faire un petit peu ta propre connaissance et peut-être que demain, quand tu iras en magasin, bah, tu vas peut-être plus t'attarder sur chaque vêtement. Et en fait, plutôt que, parce que souvent, on a tous le même réflexe, d'arriver dans un truc, sortir le vêtement du cintre, regarder vite fait, regarder le prix, tu vas juste, en fait, la prochaine fois que tu vas aller en magasin, toucher les matières. Juste, tu vas passer tes doigts partout. Te rendre compte, ah ça c'est fin, ça c'est fluide, ah ça c'est élastane. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te donne envie? Ah ça c'est plus rigide, ah ça c'est plus stretch. Tout ça, c'est des infos qui sont clés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des matières qui vont t'aller et il y a des matières qui vont pas t'aller. Et qu'un même vêtement peut mieux te convenir dans un certain type de matière. J'avais justement en coaching avec une cliente, elle voulait tester des nouvelles jupes. Donc morphologie 8, donc je lui dis, bah écoute, tu vas aller dans telle marque, c'était Maison 1, 2, 3. Je lui avais choisi toute une sélection de jupes, donc des coupes qui vont à sa morpho, ok? Donc c'était du taille haute et plutôt droit, et je lui ai dit, tu vas essayer ça. J'avais fait exprès de mettre plein de matières différentes, parce que je voulais qu'elle s'en rende compte par elle-même, du rendu derrière sur son corps. C'est la même coupe à chaque fois, sauf que les matières qui étaient un peu plus élastiques et en jersey, donc en laine, tricotée, en fait, on voyait, les hanches étaient beaucoup plus marquées, le ventre était beaucoup plus marqué. Parce que c'est des matières qui vont épouser les formes. À l'inverse, quand elle a essayé la même jupe en jean et en cuir, c'était lissé. Le ventre, on ne le voyait pas, les hanches, on ne les voyait pas. Et c'est là où je veux dire qu'en fait, au-delà du vêtement, c'est la matière qui va jouer. Donc ne t'arrête jamais en te disant « ce type de coupe, ça me va pas, cette forme, ça me va pas ». Non, t'essayes, tu vois, tu te rends compte et tu te bloques pas non plus parce qu'en fait, il y a tellement de matières qui existent que tu vas trouver la bonne matière qui va te convenir. Et ça va te permettre toi aussi à te dire « ok, sur les pantalons, voilà les types de matières qui me correspondent bien en fonction de certaines coupes. Sur les hauts, voici celles qui fonctionnent bien avec moi. » Et tout ça, c'est important. Ça semble logique, mais une personne qui va avoir une forte poitrine, des vêtements en haut qui n'ont pas d'élastane ou qui sont pas fluides, mais c'est un enfer pour elle. Elle peut pas bouger, elle peut pas respirer, elle se sent coincée. Donc la matière est essentielle. Et enfin, dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est que notre corps évolue avec notre âge. Il va évoluer, le corps qu'on avait quand on avait 12 ans n'est pas le même que quand on avait 18. Si on a eu des enfants, c'est pas le même. Les hormones, la ménopause, tout ça fait que notre corps va changer. Donc en fait, il faut aussi arriver à se détacher de l'image qu'on a eue de notre corps en se disant on va avoir le même corps toute notre vie. Bah c'est pas possible. C'est pas possible. Si je prends un exemple, rien que de la ménopause, à la ménopause, la taille, elle va s'épaissir et les fesses, elles vont être moins bombées. Alors oui, par le sport, tu peux contrebalancer ça, mais ça, c'est juste un corps qui change. Et je sais que ça peut être dur, mais il faut réussir à l'accepter. C'est pour ça qu'en fait, il y a certains vêtements qui t'allaient quand t'avais 20 ans, qui te vont plus quand t'as 40. Outre le style du vêtement parce que tu te sens pas, c'est juste que ton corps a changé. Par exemple, moi, je m'en suis rendu compte la dernière fois en essayant mes pantalons de ma marque Atod. La taille n'a pas changé, c'est-à-dire que je fais toujours un 36 dans mes pantalons. Sauf qu'en fait, je comprenais pas, mes pantalons 7/8e, ils étaient vachement plus hauts sur ma cheville. Enfin, j'étais là, mais je vais aux fraises, quoi. C'est un truc qui va pas. Et en fait, j'ai repris mes mesures, je me suis mesurée et j'ai capté un truc. J'ai capté que ma taille s'est élargie de 4 cm. De 4 cm. Que mes hanches se sont élargies aussi de 4 cm. Donc, ce qui veut dire que la taille, la ceinture du pantalon, au lieu de se poser à un moment au niveau du nombril, maintenant, elle vient se caler beaucoup plus haute. Ce qui fait qu'en fait, le pantalon, il remonte, ce qui fait qu'en fait, j'ai perdu à peu près 3-4 cm au niveau de la longueur du pantalon par rapport à ma jambe. Et en fait, c'est ça que je veux te dire aussi, c'est que ton corps évolue. J'ai beaucoup plus d'épaules depuis que je fais du sport. Donc, il y a des matières dans lesquelles je suis pas à l'aise. Les matières où il y a pas trop d'élastane en haut, en fait, ça bloque. Pourtant, je suis mince, mais ça bloque parce que mes épaules sont beaucoup plus larges. Ton corps va évoluer, dans tous les cas.
il faut réussir à faire le deuil du corps qu'on avait avant parce que le corps évolue, c'est comme ça. Et il faut accepter, et pour accepter, il faut apprendre à habiller ce nouveau corps, cette nouvelle silhouette, cette nouvelle morphologie. Et c'est là où en fait tout l'outil de la morphologie est ultra puissant. Parce que ça te permet de trouver les nouveaux vêtements qui vont aller à ton corps. Et pas te dire, mon corps c'est le problème, il faut que je perde du poids, il faut que je redevienne comme avant, il faut que je fasse plus de sport. Non, trouve les vêtements qui vont s'adapter à toi. Trouve les matières qui vont s'adapter à toi. C'est ça le... Sinon, en fait, tu vas passer ta vie à être en combat contre ton corps. Et la vie est courte. Donc, pour conclure cet épisode, j'ai envie de te dire que le plus important, encore une fois à te marteler, ton corps n'est pas le problème. T'as compris comment l'industrie du vêtement fonctionnait. La clé pour être mieux, c'est de te connaître, de comprendre ce qui te va, et surtout d'arrêter de te battre contre toi et contre ton corps. D'accepter ce qu'il est en fait. Il y a toujours des ajustements qu'on peut faire, mais à un moment, si on a beaucoup de hanches, on aura toujours beaucoup de hanches. Donc quel est l'objectif ? L'objectif c'est quoi ? C'est que toute ta vie, tu te battes en te disant j'en ai marre d'avoir des fesses comme ça. Et si on arrivait à les accepter, si on arrivait à trouver les bons vêtements qui vont les mettre en valeur, peut-être sans trop les montrer. En fait, le vêtement est au service de ton corps. Et c'est concrètement pour ça que j'ai développé tous mes accompagnements, c'est aider les femmes et leur montrer qu'il existe des outils, qui sont les outils du conseil en images, la morphologie, alors après on en parlera plus tard, mais la colorimétrie, le style vestimentaire, ils sont vraiment là pour t'aider à te sublimer. Et c'est des choses qu'on nous a jamais appris. Donc la morphologie, elle est essentielle pour comprendre ce qui va ou pas avec ton corps. Parce que mécaniquement, un vêtement est construit d'une certaine manière pour aller avec telle silhouette. Et si tu ne sais pas ce type de vêtement, t'arrêtes de dire j'ai absolument envie de rentrer dans les pantalons taille haute, alors qu'en fait tu seras beaucoup mieux sur un pantalon taille basse, cargo, slim, bootcut, etc. Vraiment, on se lâche la grappe là-dessus. J'espère que cet épisode t'aura plu. On se retrouve la semaine prochaine on continue. Ton corps ne sera jamais le problème, mais là on va faire un petit retour en arrière. Back to les années 80, je pense un peu avant aussi quand même, sur la société. En quoi la société joue un rôle ultra important et les médias sur notre façon de voir notre corps. J'espère que cet épisode t'aura plu. Encore une fois, viens m'en parler en commentaire, par email, sur Instagram. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas aussi à laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide vraiment à élargir encore mon audience, à faire connaître le podcast encore plus loin. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de où tu es. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!